En tout cas, on ne sera pas long. Je vous invite à prendre vos Bibles. Nous allons lire dans les livres, dans les psaumes 112. Versets 5 à 8. Je vais lire au nom de Jésus. Mes lunettes sont cassées, donc je ne peux pas... Alors, je vais lire au nom de Jésus. Psaume 112, versets 5 à 8. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête, qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais. La mémoire du juste dure toujours. Il ne craint point les mauvaises nouvelles. Son cœur est ferme, confiant en l'Éternel. Son cœur est affermi, il n'a point de crainte, jusqu'à ce qu'il mette son plaisir à regarder ses adversaires. Amen. Amen. Le thème de mon message, que faire quand on marche sur vos plates-bandes? Que faire quand on marche sur vos plates-bandes? Alors, quel devait être notre comportement? Ou comment devons-nous réagir si quelqu'un nous fait subir des choses inconcevables? Dans Jean 16, verset 36, 33, la Bible nous dit ceci. « Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Vous savez, bien-aimés, il m'est arrivé un jour une sœur à qui nous avons l'habitude de communiquer, discuter ensemble. Elle vient me voir, toute triste, pleine d'amertume. Elle me dit, mais ce n'est pas possible. J'ai aidé un frère qui vivait dans toute précarité, dans la souffrance, tout mon argent, presque pas tout, mais vraiment, elle a dépensé pour ses frères. Jusqu'à ce qu'il a aidé pour trouver un logement. Jusqu'à l'aider à faire venir sa sœur, sa cousine. C'était une occasion de trouver qu'il y a un homme qui est libre. Et s'il a aidé cet homme, c'est aussi une possibilité qu'il a une sœur qui est au pays, qui n'est pas mariée. Donc il a profité pour faire venir cette sœur. Eh bien, le frère en question qu'il a aidé prend cette femme en mariage. Ils ont tout fait. Elle a tout fait. Elle a aidé. Peu après, la même sœur qu'on a aidée, la même sœur qui, au pays, peut-être que là, on n'a pas besoin de l'eau chaude au pays. Hein. L'eau est tiède en Afrique. Elle arrive ici, on lui montre comment utiliser entre l'eau chaude, l'eau froide, ainsi de suite, tout. On l'a aidée. Jusqu'à ce qu'elle ait eu son premier garçon. Deuxième. Paf! C'est la sœur qui devient l'adversaire de celle qui l'a aidée, qui lui a tout fait, qui a tout donné. Quelques temps plus tard, le couple se détourne de celle qui les a aidés. Alors, il dit, mais qu'est-ce que je fais? Je fais tout pour eux. Regardez comment ils me remercient. Il était dans l'amertume, une souffrance énorme. Et Dieu merci, elle a posé la question, comment je vais faire
Là, il me pose la question, comment je vais faire? En plus, ils ont une dette importante, donc la dette monétaire, ils doivent de l'argent à la sœur. Et le couple n'a pas de moyens. Maintenant, la sœur, très en colère, elle veut aller demander de l'argent, réclamer son argent. Et Dieu merci, elle a posé la question à un serviteur de Dieu. Et je lui dis ceci, ma sœur, que nous dit Romains 12? Romains 12, à partir du verset 14, nous dit ceci. Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez le même sentiment les uns envers les autres, n'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Vous voyez, quelqu'un qui était en colère, une phrase change le comportement d'une personne. Tout change en elle. Ne rendez, est-ce qu'on peut le dire ensemble? À personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tout le monde. Ne vous vengez point. Bien-aimés, la parole de Dieu est vivante. Dites Amen. Rien que la parole de Dieu a changé le comportement de celles qui étaient dans l'amertume, dans la colère, qui a dit ils sont ingrats, ils sont mauvais, ils sont méchants. Et je dis, ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Et la sœur change. Ah non. Leur devoir, leur donner. Non. Et puis j'ai dit, mais ce n'est pas moi qui parle. C'est le Seigneur qui te donne ce conseil. Vous allez voir la suite. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasses sur sa tête. Et là maintenant, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Dis à ton voisin, c'est vrai que cette dernière phrase, c'est difficile pour l'appliquer. Pour chacun de nous, c'est difficile. Amen. Mais ici, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. On va prier ensemble. Courbez vos fronts, on va prier ensemble. Seigneur notre Dieu, ce n'est ni par ma force, ni par mon courage. C'est toi seul le maître, capable de changer l'eau en vin. À la croix, tu pouvais être en colère. On t'a infligé une douleur énorme, une souffrance. Tu as été maîtrisé. Mais Seigneur, tu as changé des choses. Là où tu devais être en colère, tu as demandé à ton Père de pardonner tous ceux qui t'ont fait du mal. Alors, si toi tu l'as fait, combien à plus forte raison, nous, qui sommes tes disciples, tes enfants, ne puissons pas le faire. Seigneur, aide-nous. Viens-nous au secours. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Quel est le titre? Que faire quand on marche sur vos plates-bandes? Qu'est-ce qui peut nous faire regarder notre adversaire? Nous regardons, bien aimé, notre adversaire quand il est vaincu. Quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation que tu traverses, il faut revenir à la paix du Seigneur. Il faut revenir toujours
que Jésus l'a fait, je vous dis la vérité, un jour je pensais comme ça, je dis, si moi j'étais Jésus ce jour-là, avec cette souffrance qu'on a infligée, bien-aimé, ce n'est pas un film. Un jour, ils ont essayé de faire comprendre la taille du clou qu'on a utilisé pour percer Jésus. Ses mains. Ah! Mais avant cela, porter la croix qui pesait je ne sais pas combien, et combien la distance qu'il fallait pour arriver jusqu'à Golgotha. Et il a soif, mais on lui apporte quoi? Du vinaigre. Quelqu'un qui était bien, vous savez, bien aimé, quand tu es bien portant, tu es bien habillé, il suffit seulement de déshabiller la personne. Tout l'honneur, toute sa fierté tombe. Et ils ont fait ça à Jésus. Qu'est-ce qu'il a fait? Mais tout simplement parce qu'il a accepté de prendre nos douleurs, de prendre nos péchés, de prendre notre souffrance. La substitution. Et nous qui étions pécheurs depuis Adam et Ève, lui vient nous ôter ses péchés. Tout simplement, il accepte de souffrir pour nous. Un avocat qui paye pour son client. Vous l'avez vu où? Lui, il a payé. Il a payé pour ma liberté. Quand j'ai trouvé mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand j'ai trouvé mon cœur, je t'entends me parler. Et ta voix dans mon cœur, ta joie, toujours demeure. Et couler comme un torrent. Il a payé pour toi, ma soeur, pour toi, mon frère. Une souffrance. Alors, si lui l'a fait, et toi, c'est lui qui te fait du mal, ne rends pas le mal. Alléluia. Il faut bénir la personne. Parce qu'à partir du moment que tu essaies de bénir, il y a une bénédiction pour toi. Parce que tu as fait ce que Jésus a fait. Moi, je me suis dit, si j'étais ce Jésus ce jour-là, tous les acteurs du mal qui m'ont fait du mal, alors que j'ai la capacité de pouvoir faire venir la pluie, j'allais dire, Seigneur, envoie-leur une pluie à 90 degrés de chaleur. Comme ça, ils vont savoir que je suis Dieu. Mais Jésus ne l'a pas fait. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Pardonne-leur. Seigneur, il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. La personne à qui tu as donné tout, qui t'a aidé. Nous tous, si nous nous regardons, nous avons vécu cela. Nous avons aidé des gens qui nous ont tourné le dos. Ils sont heureux, mais ils ont oublié la genèse de leur vie quand ils sont arrivés auprès de toi. Alors, il faut que nous regardions notre adversaire quand il est vaincu. Vous savez, je ne sais pas, vous n'êtes pas tous fanatiques de la boxe ou vous ne regardez pas la boxe. Qu'est-ce qui se passe quand il y a la boxe? Quand il y a celui qui a donné un coup, qui envoie son adversaire au tapis. Imaginez que Tyson qui est fort, mais ce jour-là, on lui donne un coup qui l'amène au tapis. Comment est l'attitude de l'adversaire, de celui qui l'a donné le coup, quand tu vois que Mike Tyson est KO? Voilà la fierté. Je me souviens encore, si vous savez, il y avait Mohamed Ali. Quand il gagnait comme ça, regardez comment il faisait. Donc, ça dit que l'adversaire est KO. Il est vaincu. Acclamez cette parole. Il faut regarder ton adversaire comme ça. Alléluia. Tu les scrutes avec un regard de vainqueur, sachant bien qu'il ne va pas se relever. C'est comme ça
qu'il faut amener à nos adversaires, à tous ceux qui te font du mal. Si votre appel est d'être responsable, sachez qu'il y aura des personnes jalouses qui ne seront pas ravies de votre nomination. Sachez également que d'une façon ou d'une autre, on vous jettera les pierres. Alléluia. On n'est jamais content quand quelque chose se passe ailleurs, chez quelqu'un. Sachant bien que c'est Dieu qui est souverain. Alors, comment il faut agir? Paul est un exemple pour nous car il est allé jusqu'au bout. Et Paul, parfois quand je lis l'histoire de Paul, j'ai l'impression d'avoir vécu la même histoire que lui. Quand Paul était à Lystre, il était lapidé. Paul était tabassé. Il était vraiment tabassé à mort. Et pourtant, il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné le ministère. Quelques jours après, il est retourné, alors qu'on l'a lapidé, on l'a tabassé. Quelques jours après, il est retourné dans cette ville. Pourquoi? Pour annoncer la parole de Dieu, du Christ. C'est que Paul n'a pas gardé cette situation dans son cœur. Ils m'ont fait du mal. Ils ne savaient pas ce qu'ils ont fait. Parce que moi, je suis parti parler du Seigneur. Il n'a pas gardé cette situation dans son cœur. Les tribulations ne l'ont pas découragé. Qu'est-ce que Paul a fait? Il a persévéré. Dis à ton voisin, il faut persévérer. Dans toute circonstance, dans toute situation, il faut persévérer. N'ai jamais dit que je vais secouer la poussière. Non. Secouer la poussière est différente d'abandonner, bien-aimé. Secouer la poussière, c'est-à-dire que tu rejettes, tu jettes Jésus quelque part. Donc ne permet pas cette idée nous envahir avant de recommander ou de recommencer une démarche. Il ne faut jamais te décourager. Jésus est en toi. Jésus marche avec toi. L'apôtre Paul a souffert. Mais l'apôtre Paul, Dieu l'a réhabilité. Malgré la force, il est retourné parce qu'il avait une mission d'annoncer la parole. Parce que les personnes ne savaient pas. Vous savez, quand on n'a pas Jésus, on a tendance à critiquer. Mais quand le mal arrive, et tu veux tomber, tu dis, ah mon Dieu, personne ne s'échappera à Jésus. Tout le monde y passera. Tout le monde y passera. Qui pouvait imaginer que Pauline, on pouvait lui annoncer qu'elle a une maladie, orpheline, alors qu'elle était bien portante. Elle a fait des projets, n'est-ce pas? Continue à le faire, Pauline. Dieu ne t'a pas abandonné. Amen. Parce que Pauline est en train de persévérer. Il faut persévérer, n'abandonne pas. Quand on abandonne, vous savez qu'il y a un monsieur, il y a une dizaine d'années, à Francoville, et il est arrivé chez le médecin. Les médecins ont fait des examens, ils ont trouvé qu'il avait un cancer. Et qu'il n'avait que 3 mois à vivre, bien déterminé, 3 mois à vivre. Mais il était riche, mais il n'avait pas d'héritier. Il avait ses neveux, des petits-neveux, tout ça, des nièces et autres. Quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur, il a cru à ce que les médecins lui ont dit, que tu vas mourir d'ici 3 mois parce qu'il y a tellement de métastases partout, donc tu n'as pas l'espoir, il n'y a pas d'espoir. Eh bien, cet homme n'a fait autre que, il a appelé ses neveux, ses nièces, toute sa famille, il a distribué son héritage. Voiture, ça c'est pour toi. La maison, ça c'est pour toi. Tout c'est pour toi. Et tout. Parce qu'il va mourir. Il n'a pas persévéré. Il n'a pas cherché Jésus. Il a cru à ce qu'on lui a dit. Il s'est senti vaincu. Mais avec Jésus, nous sommes plus que vainqueurs.
Et cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? 3 mois après, on refait des examens. Une grande surprise, il n'a pas de cancer du tout. Maintenant, moi, tu m'avais déjà... Dans l'héritage, j'ai eu la voiture la meilleure que tu avais. Hein? Comme moi, ma voiture, il y a Rudy qui met toujours son œil sur ma voiture. Hein? Avec sa femme. Amen. Hein? Mais je suis vivant. Maintenant, le monsieur se rend compte qu'il n'a pas de cancer. L'héritage, tout a été signé. La distribution a été faite en bonne et due forme. À celui qu'on a offert la maison, il est venu s'installer avec sa famille. Vous voyez, quand on marche dans la chair, on croit que ce qu'on dit, c'est ça. Oui, ça marche comme ça. Mais quand on est dans le Seigneur, on persévère. Amen. Alors, que faire quand cela t'arrive? Que faire quand on marche sur vos plates-bandes? Plus les moqueries et les injures nous affectent, suivez ça bien, plus les moqueries et les injures nous affectent, plus nous avons envie de mourir en nous-mêmes. Pierre pose cette question dans Matthieu 18, ce passage qui est dans Matthieu 18, verset 21. Pierre pose cette question à Jésus. Il était disciple avec Jésus. Il dit, mais maître, combien de fois peut-on pardonner à quelqu'un qui nous tourmente? Quelqu'un qui t'a fait du mal? Quelqu'un qui t'agresse? Il a bien posé cette question. Combien de fois peut-on pardonner à cette personne? Comme notre sœur, il fallait pardonner. Tu as fait déjà le bien. Mais maintenant, du fait qu'ils t'ont fait du mal, et toi, c'est le mal qui sort. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Maintenant, il n'est pas tranquille. Il faut la vengeance. Non. Garde ce que tu as pour toi. Mets un frein dans ta bouche. Parce que la Bible dit que, nous venons de lire dans Romains, il dit ici que plus tu fais du bien, car en agissant ainsi, c'est-à-dire que même si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Vous avez déjà quelqu'un être brûlé par le charbon depuis que nous sommes vivants? Vous l'avez déjà vu vous-même? Vous voyez quelqu'un qui a fait du mal à quelqu'un, et puis cette phrase est dit, elle va amasser des charbons sur sa tête. Vous avez déjà vu le charbon brûler sur la tête de quelqu'un? Non. Cette phrase veut tout simplement dire que le bien que tu as fait, quand la personne va se rendre compte qu'il t'a fait tellement de mal, et toi, en retour, qu'est-ce que tu fais? Tu ne leur fais que le bien. C'est la honte. C'est-à-dire que c'est amasser le charbon, ça veut dire qu'il va avoir honte. Pourquoi je lui ai fait ça? Je me souviens un jour à l'hôpital, une sœur qui vient voir sa copine, sa collègue, dit, Céline, tu sais que le médecin a trouvé que j'ai un cancer, le col de l'utérus. Alors, on a cherché tous les paramètres, on a cherché tous les antécédents. Je n'ai aucun antécédent qui puisse m'amener à avoir ce cancer. Elle-même dit, Céline, je crois que j'ai payé le mal que j'ai fait au fils de mon mari. Ce garçon, il est doux comme tout. Il ne fait du mal à aucune, même à une mouche. Mais qu'est-ce que je maltraite ce garçon? Vous voyez? Et se culpabilise. Mais Jésus a payé pour nous. Jésus a pris pour nous tous les péchés. Il n'a pas regardé tout ce qui l'ont fait du mal. Il n'a pas regardé les policiers qui l'a giflé, qui l'a déshabillé. Mais Jésus a prié pour cette personne. Alors, combien de fois il faut pardonner à celui qui t'a fait du mal? Jésus lui répond, tu vas
pardonner 7 fois 70 fois. Ça dit que 7 fois 70. Faites les calculs si vous avez des... Ça fait combien de jours? Hein? Faites des bons calculs. Nous avons les calculettes. Maintenant, on ne fait plus tout. Dans notre tête, il n'y a plus rien. On compte que sur tout ce que... Alors qu'à l'époque, c'était facile de le faire. N'est-ce pas? Alors, vous avez trouvé c'est combien? 486 fois quand quelqu'un te fait du mal. 90. 490 fois. 7 fois 70, 490 fois qu'il faut pardonner la personne. Est-ce que c'est vrai ça? C'est possible? Est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on est capable de le faire? Non, on ne peut pas le faire. Mais Jésus le dit, ce n'est pas quantitativement, mais qualitativement que Jésus veut te dire qu'il faut pardonner continuellement. Dites Amen. Quelqu'un qui t'a fait du mal, ne cherche pas de problème, pardonne tout de suite. Ne cherche pas que ça puisse faire la somme. Une fois, tu m'avais dit ça. Une fois, tu m'avais dit ça, ça fera non. 7 fois 70, tu vas pardonner. Il y a une différence de sorte de pardon. Pardonner avec la bouche. Oui, pardonne-moi. Pardonner avec nos intentions. Pardonner avec nos émotions. Est-ce que nous avons réellement pardonné? Oh, pardonne-moi. Mais le cœur n'a pas du tout pardonné. Nous devons apprendre à pardonner spontanément. De tout notre cœur. Il faut savoir oublier. Car l'oubli est la manière dont Dieu pardonne nos offenses. Dites Amen. L'oubli. Combien de fois, moi, j'ai oublié ceux qui m'ont fait du mal? Mais parfois, ça m'arrive de rappeler cela, mais c'est une histoire. Quand on le raconte, ça devient une histoire. Mais très souvent, quand tu oublies le mal que quelqu'un t'a fait, tu as déjà gagné. Tu es vainqueur. Ça dit que tu commences à regarder ton adversaire comme Mohamed Ali fait. Ça dit que c'est fini le chaos. Tu m'as fait du mal. Mais avec Jésus, moi, je t'ai pardonné. Et c'est toi qui souffres toi-même. Alors, moi, je croyais que quand je disais ça, il va me répliquer. Et moi, je vais ajouter encore. Mais jamais. Ne rentre pas dans son jeu. Amen. Qu'est-ce que je dis là? L'oubli, c'est quoi? Et la manière dont Dieu pardonne nos offenses. Parce que nous ne savons pas comment Dieu voit cette personne. Et quand nous ne la pardonnons pas, nous la détenons. Et c'est comme si nous l'avions mis en prison. Vous savez, Saoul, est-ce que David a fait du mal? Mais tout seulement parce qu'on l'annonce qu'il sera roi. Regardez comment Saoul, le roi Saoul est le mal. Alors que le roi David, il chante pour lui, il fait tout pour lui. Mais parce qu'il sera roi à sa place. Est-ce qu'il était, mais il savait? Tout simplement parce que ce jeune lui fait du mal. Mais le jeune n'est pas dans les actes. Mais qu'est-ce que David a fait? David n'a pas été dans le jeu de Saoul. Pourchassé, poursuivi, jusqu'à ce que lui-même, fatigué, et s'endort. Un petit somme arrive. Qui arrive? C'est celui qu'il veut tuer. Qui? David. David est là. Il prend le pan de Saoul. Et il se réveille. Il dit, œil pour œil, dent pour dent. Non. Il faut pardonner. David a dit, tu es loin de Dieu. Je ne peux pas te faire du mal. Amen. Voilà le résultat. C'est lui qui poursuivait, mais c'est lui qui est poursuivi. C'est lui qui est maintenant pris en otage. C'est lui qu'on peut, si David était méchant, c'était juste de mettre la baïonnette, c'était fini, n'est-ce pas? Donc, dès la première occasion, David pouvait tuer Saoul. Mais il est considéré comme le loin de Dieu, et cela fut un effort pour David.
Et Dieu lui montra cette considération plutôt. Vous voyez, quand tu fais le bien à celui qui t'a fait du mal, tu gagnes quelque chose. Amen. Dieu va t'élever parce qu'il a vu ton cœur. Mais quand ton cœur est plein d'amertume, même si l'occasion de réussite est là, Dieu t'en empêchera. Parce que tu n'as pas un cœur de pardon. Alors pour terminer, le psaume 34, versets 19 à 20. Qu'est-ce qu'il nous dit? Psaume 34, versets 19 à 20. Les musiciens peuvent monter. Qu'est-ce que la Bible nous dit? L'Éternel est près de ceux, il est près de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Au verset 20, il dit quoi? Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. Même si nous avons le cœur brisé, ou nous avons le cœur offensé par les gens que nous aimons, peu importe ce qu'ils peuvent penser de vous. Peu importe de ce qu'ils vont dire de vous. Sachez seulement que c'est Dieu qui nous a appelés. Alléluia. Sachez que c'est Dieu qui nous a appelés. Vous savez un exemple de Sambala et Tobia. Vous savez que dans Esther a dit que je ne descendrai pas de muraille. C'est-à-dire que ne nous vengeons pas. Gardons nos mains attachées à l'œuvre du Seigneur. Car Jésus-Christ a dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dans Marc 11, verset 26, quand quelqu'un ne pardonne pas, quelqu'un qui a de l'amertume dans son cœur, qui fait semblant, la Bible nous dit dans Marc 11, verset 26, il dit, si tu ne pardonnes pas, moi aussi le Seigneur, je ne te pardonnerai jamais. Tu es condamné à vie sans le savoir. Tu fais des choses, les choses ne marchent pas. Parce qu'il y a de l'amertume dans votre cœur. Fermez vos yeux. Oh Dieu de gloire. Merci Jésus. Oh Jésus. Je ne sais pas ta situation ce matin. Je ne connais pas ton cœur. Fermez tous vos yeux. Je ne connais pas ce que tu es en train de vivre, de l'amertume, de ces gens qui t'ont fait du mal, ou même, je ne sais pas, ta propre femme, ton mari, tes enfants. Une situation pareille est en train de se passer dans ta famille. Au travail, tu as quelqu'un que tu ne veux pas pardonner. À l'église, oui, tu ne veux pas pardonner. Tu détestes quelqu'un. Si c'est ton cas, il y a un peu de l'amertume. Il y a le non-pardon dans ton cœur. Même les couples qui peuvent faire semblant de s'aimer, mais ce n'est pas vrai. Et quand on est dans ces cas comme ça, il y a l'amertume de l'autre côté. On se dit, mais pourquoi il me fait, vous savez, vivre avec quelqu'un et puis que vous ne partagez pas la vie ensemble, ça fait mal. Au point de faire du mal. Mon frère, ma soeur, Jésus te dit aujourd'hui, à lui la vengeance, à lui la rétribution. Jésus te dit, ne rends pas le mal par le mal. Si c'est ton cas, cherche que Dieu puisse te purifier, t'enlever cette haine, cette amertume dans ton cœur. Lève ta main au Dieu. Simplement, n'aie pas peur. Dieu t'a vu, ma soeur. Dieu, vous êtes nombreux. Dieu vous a vu. N'hésitez pas. Je vous attends encore 30 secondes. Il y a d'autres qui ne sont pas, qui sont dans le même cas, mais qui n'ont pas osé le dire. Je regarde de ces côtés. Fermez les yeux toujours. Levez vos mains, bien-aimés.
avez levé vos mains, Dieu vous a vu. Vous êtes humiliés devant lui. Et Dieu est capable d'effacer votre haine. Parce que la Bible nous dit dans le Psaume 32, dit heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. Heureux l'homme à qui l'Éternel ne pute pas d'iniquité et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. Seigneur, je te fais connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. Je dis, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Bien-aimé, si aujourd'hui, la personne contre qui tu as cette souffrance et ce courage, allez-y voir cette personne. Demande-lui. Je dis ici, il y a des pardons avec la bouche, pardon avec les intentions, pardon avec nos émotions, mais tu n'as rien fait. Ah, je pardonne à la personne, mais ça ne veut rien dire. Appelle. Surtout, les belles-mères n'ont jamais été bien vues. Pardonne, même si c'est le contraire. Toi qui es la jeune fille, tu es la belle fille. Pardonne à ta belle-mère, à ton beau-père. Pardonne à tout au travail. Vous qui avez levé vos mains, Dieu, j'ai prié pour vous. Seigneur notre Dieu, ils ont fait connaître leurs péchés. Ils ont levé leurs mains. Ils se sont humiliés devant ta face. Seigneur, de la même façon que tu l'as dit à la croix de Golgotha, pardonne-leur. Ils ne savent pas. Pardonnez à tous ceux qui vous ont fait du mal, sinon vous êtes condamnés. Pas de réussite dans vos vies. Ne soyez pas étonnés. Libérez votre cœur. Restez en vainqueur. Votre ennemi est vaincu. Au nom de Jésus. Amen. Libérez votre cœur ce matin. Ce n'est pas pour un jour. Vous allez voir que long terme, c'est votre cœur. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Que Dieu puisse disposer. Je veux que toute l'église nous prions pour cela. Et que Dieu puisse disposer nos cœurs. Le cœur, un cœur joyeux est un bon remède. Que Dieu puisse traiter notre cœur. Oh, le cœur de l'homme est tortué. Mais Dieu aujourd'hui te dit, pardonne. Résous ton problème maintenant. Demande pardon à la personne à qui tu fais du mal. Demande-lui pardon. Ce n'est pas quelque chose d'un jour, mais libérez votre cœur. Sinon vous allez voir, comme on dit dans le monde, la chance est là. Nous nous disons la grâce, mais tu perds cette grâce à cause de ton cœur endurci. Pharaon a endurci son cœur. Et Dieu dit, jusqu'au bout, je vais continuer à le pousser jusqu'à endurcir son cœur, jusqu'à ce que Pharaon ait été englouti. Parce qu'il s'est entêté. Et aujourd'hui, vous êtes là, bien-aimés. Demandez, appelez la personne qui t'a fait du mal. Enlève cette amertume dans ton cœur. Amen. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, Jésus n'est pas en lui. Si vous êtes là, sur place, maintenant, vous n'avez pas encore accepté Jésus comme dans votre Seigneur et Sauveur, comme l'a fait nos bien-aimés, comme nous tous, nous l'avons passé par le salut. Jésus n'est pas dans votre cœur. Je vous demande de lever votre main là où vous êtes. Si vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre cœur, vous ne l'avez jamais confessé, lève ta main là où tu es. On va prier pour toi. Amen. Amen. Lève ta main là où tu es. Si tu n'as pas encore confessé Jésus dans ton cœur. Ou alors tu professes, mais il n'est pas vraiment dans ton cœur. Un cœur plein d'amertume, mais Jésus n'est pas dans ton cœur.
moment quand il viendra, la trompette va sonner. Nous savons, nous sommes préparés. Mais celui qui n'est pas prêt, ce sera le grincement des dents, les pleurs. Alors, accepte Jésus. Lève ta main, que Jésus rentre dans ton cœur. Confesse Jésus. Vous ne l'avez pas fait? Personne. Amen. Acclamons le Seigneur pour cela. Si vous êtes là, vous êtes malade, peu importe la maladie, incurable, autre, Jésus est là pour guérir. Lève ta main là où tu es. On va prier pour vous. Amen. Amen. Dieu va vous bénir. Dieu va vous guérir. Venez devant. Venez devant. Vous qui avez levé vos mains. Dieu va vous bénir. Dieu va vous guérir. Tout puissant pour guérir. Les miracles. Et dans vos bouches, maintenant, vous allez confesser. N'hésitez pas. J'ai l'hypertension, j'ai le diabète. Et les gens se sont accommodés de cette maladie. Ils disent que c'est ma maladie. Non. On ne le guérit pas. Non. La Bible dit que Dieu guérit toute maladie. Je crois en toi, Seigneur. Je sais, je crois que tu es le Fils de Dieu. Tout puissant pour te guérir. Et le pardon, si tu l'as fait aujourd'hui, Dieu te pardonne. Alléluia, Jésus de Nazareth. Alléluia. Vous avez chaud? Là où vous êtes, je vais vous inviter rapidement. Du fond de votre cœur, dites de quoi vous souffrez. Jésus demande à Bartimée, que veux-tu que je fasse? Jésus demande à la piscine de Bethesda, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu es là? Oh non, il n'y a personne quand l'eau remue. Mais qu'est-ce que tu veux? Maintenant, dis-le. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Jésus te demande, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu es venu là devant? Qu'est-ce que tu veux? Dis-le maintenant, Seigneur. Jésus va guérir. Chantez ces chants en même temps. Nous avons la paix. Nous avons la guérison. Jésus transmet sa guérison. Parce que la Bible dit, l'Esprit qui a donné vie à Jésus-Christ, le même Esprit donnera la vie à votre corps mortel. Maintenant. Jésus-Christ est son nom, puissant guerrier, puissant guerrier. Commence à confesser la maladie dont vous souffrez. Commence à te voir que Jésus guérit. Puissant guerrier. Il a dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse? Je vais retrouver ma vue. Prends ton lit et marche. Ce matin, Jésus, il te dit qu'il guérit. Il est le Jésus qui guérit. Ne regarde pas aux circonstances ni à l'étendue de problème. Regardez la grandeur de ton Dieu. Regardez la grandeur de ton Dieu. Il faut transcender le nom de Dieu. Il est puissant. Il est puissant. Nous disons puissant guerrier, celui qui est fort. Jésus-Christ est son nom. Il combattra pour nous. Il combattra. Jésus-Christ combattra pour nous.
Jésus, pour nous moi. transmettons la Il guérison divine. combattra Au nom puissant de pour moi. Jésus. Reçois Reçois cette guérison au nom de Jésus. Reçois cette guérison. Prends devant toi. Au nom de Jésus. Jésus combattra pour moi. Reçois Jésus. est capable maintenant de changer ta vie. Reçois maintenant. Sois transformé. Au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Le nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Jésus est puissant. Est puissant maintenant. Jésus est puissant maintenant. Il est en toi maintenant. Ne résistez pas. Toi, esprit qui tourmente sur Jésus-Christ est son nom. Jésus est là. Jésus te dit, quitte son corps. Toi, esprit, transforme. Nous disons puissant guerrier. Reçois. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Jésus-Christ est son nom. Alléluia. Jésus-Christ est son nom. Nous disons puissant guerrier. Reçois la Il est puissance. fort dans les combats. Reçois la puissance de Jésus. Au nom de Jésus. Jésus. Reçois ma soeur. La puissance de Jésus. En toi maintenant. Reçois-le. L'ensemble du nom de Jésus. Il est puissant, il est en toi. Au nom de Jésus. Reçois Jésus. Ce que tu as demandé. Envoie de ta prière. Reçois-le maintenant. Sois transformé. Sois touché. Au nom de Jésus. Ma soeur, Jésus t'aime. Oui, reçois-le. Comme le parfait de mon honneur. Ce que tu as dit, Jésus l'a entendu. Ta prière montée comme l'encens. Au nom de Jésus, reçois la puissance. Reçois la puissance. Reçois la puissance de Jésus. Reçois la puissance. Au nom de Jésus. Il t'a guéri de toute maladie. Au nom de Jésus. Au Jésus de Nazareth. Amen, amen, Ce matin, je crois que vous avez libéré votre cœur en oubliant tout le mal qu'on vous a fait. L'oubli est la manière dont Dieu pardonne nos offenses. Amen. Dieu te dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Au nom de Jésus. Que faire lorsqu'on marche sur vos plates-bandes? Bien-aimé, considère-toi que tu es vainqueur. Alléluia. On peut t'accuser, on peut te rejeter, on peut se moquer de toi. On prend ce qui t'appartient. On reprend tout de toi. Mais mets-toi en vainqueur. Mets-toi en vainqueur. L'ennemi est vaincu. Amen. Remercions notre Dieu. Remercions notre Dieu. Que Dieu vous bénisse.